Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais encore une fois vous prouver que je suis la plus intelligente. Pas du tout. Non, alors il s'est passé un truc drôle. Il y a quelques jours, je suis allée chez ma mère passer le week-end et je suis retombée sur ceci. Vous savez tous de quoi il s'agit. On est tous passés par là, les petits bulletins scolaires. Alors je les ai pas tous avec moi parce qu'il y en a certains... Ils ont disparu dans les abysses, ils sont introuvables. J'ai les plus importants, j'ai à partir de la 4e jusqu'à la terminale. On va décortiquer ça ensemble et on va voir ensemble ma chute scolaire. Non, en vrai, faut pas en rire, parce qu'en vrai, faut travailler à l'école. Alors, on commence en 4e. Donc ça, c'est le bulletin du 2e trimestre. J'ai que lui pour la 4e. Sachant que 6e, 5e, je les ai pas, mais je sais que c'était pas trop catastrophique à cette époque-là. C'était vraiment genre en mode... j'écoutais, j'étais attentive, j'y arrivais, donc je démoralisais pas. À partir de la 4e, j'ai commencé à démoraliser parce que même en faisant mes devoirs, j'y arrivais pas. Alors du coup, j'étais en mode... à quoi ça sert de les faire si quand je les fais, j'ai quand même des mauvaises notes? Faut pas réfléchir comme ça. Mais moi, à cette époque-là, je réfléchissais comme ça. Bref, c'est parti. En français, bon, c'est pas folichon, mais j'avais 10,37 de moyenne, ça va. Une chute des résultats due à 2 mauvaises notes. L'écrit doit être soigné, ainsi que l'explication de texte. Continuez avec le même sérieux, mais en participant davantage. Oui, alors oui, en français, même si j'ai fait L, je fais toujours autant de fautes d'orthographe, c'est aberrant. En histoire géo, c'était en montée. 14,64. Et l'appréciation, bon trimestre. C'est tout. À travailler avec beaucoup de rigueur et de sérieux, des connaissances solides et des méthodes bien maîtrisées. Bravo pour votre sérieux. Alors que je suis trop nulle en histoire géo. Franchement, je sais pas comment j'ai fait. Oh, la moyenne la plus élevée, c'était 19 en anglais. Ouh là là, il y a plusieurs moyennes en fait pour l'anglais. Il y a l'anglais global, c'est 15,29. Compréhension écrite, 18,25. Compréhension orale, 16,50. Production écrite, 11,42. Production orale, 15. L'ensemble est satisfaisant, mais les résultats en production écrite démontrent que May ne se donne pas tous les moyens de réussir. J'étais bonne en anglais, je suis bilingue. Vous pouvez pas tester. Non, je rigole. En vrai, j'ai toujours été assez bonne en anglais, sauf à l'écrit apparemment. Sport, 12,63. Un trimestre sérieux où elle a fourni de nombreux efforts. Continuez ainsi. Merci. Ah mais déjà en 4e c'était la cata. Je viens de voir ma moyenne en maths. 5,99. No, God! Des difficultés mais du sérieux et de la volonté. Franchement elle était sympa cette prof. Parce que 5,99 et tu dis que je fais des efforts. Alors qu'elle est en chute en plus. Donc ça veut dire que le trimestre avant elle était meilleure. Physique-chimie, 8,55. Les compétences attendues ne sont pas atteintes. Et dites-vous que 8,55 c'était pourtant en augmentation comparé au trimestre d'avant. Oh, c'est chaud. Ah, le bilan global, ça c'est trop drôle. Le bilan est positif, malgré des fragilités dans certaines matières. Vous avez montré que votre sérieux et votre envie de réussir. N'hésitez pas à poser des questions, vous êtes en progrès. Mention encouragement. Mais du coup, j'ai pas la moyenne générale et j'ai la flemme de la calculer parce que je ne sais pas comment on la calcule. Puisque comme je le répète depuis toujours, je suis nulle en maths. Nous allons passer en 3e. C'est le bulletin du premier trimestre. Français, 13,70. Ça va. Bon trimestre, elle a fourni un travail sérieux, appliqué et régulier tout le trimestre. Bon investissement, il faut maintenant approfondir plus l'analyse de texte et participer davantage en classe. Alors oui, j'avais un gros problème, que j'ai toujours mais ça va. Je doutais tellement de moi et j'étais trop timide, du coup je ne participais jamais. Genre même dans les cours d'anglais, quand je comprenais que je connaissais la réponse, je levais pas la main. Parce que vraiment, ça m'angoissait de parler devant les gens, c'est... Ouais. C'était vraiment une angoisse. Timid power, on se comprend. Histoire géo 12. Bon, ça va. Oh, il était trop sympa. Je viens de voir son nom là. J'adorais mon prof d'histoire géo. Il était trop sympa. Je l'ai pas eu tous les ans. Je crois que je l'ai eu 3 ans sur 4. Et en vrai, il était trop sympa. Je l'adorais. J'espère que ma petite sœur elle aura parce que vraiment, il est archi sympa. Anglais, 16,2. Un très bon trimestre. Travail sérieux et régulier. Continue ainsi. Espagnol, olé. Putain, mais j'étais pas si mauvaise alors que j'étais nulle. Enfin, genre, j'ai une bonne moyenne alors que je sais que j'étais nulle. 14,47. Éducation musicale. Wouah!
Waouh, 17,57. On sait où est-ce que je grattais les points. Hein. Excellent travail surtout. Continue ainsi. Oula, sport 12. Badminton. Oh, je détestais ce sport. C'était trop chiant. C'était avec les montantes descendantes là. Je sais pas si vous c'était pareil, genre où t'avais 8 terrains en tout. Attends, le badminton c'est bien le truc avec les raquettes et les volants. En gros, ouais, t'avais 8 terrains. Et en gros, quand tu gagnais le match, tu grimpais d'un terrain. Quand tu perdais le match, tu descendais d'un terrain. Sauf que moi, j'étais toujours au dernier terrain. Et à la rigueur, des fois, j'arrivais à grappiller un terrain, mais je le reperdais. Et en fait, c'était trop frustrant parce que j'avais beau essayer de faire mon maximum, je tombais à chaque fois face à des mecs qui faisaient 2 mètres. Je fais 1,59 m. Genre, à quel moment tu penses que ma raquette, elle pourra toucher le volant qu'il a envoyé à 4 mètres de hauteur? C'est pas possible. Du coup, en fait, à chaque fois... même en tendant le bras, vu que je n'atteignais pas le volant, du coup, qu'est-ce que je faisais? J'attendais le dernier moment, j'attendais qu'il soit presque tombé pour... Sauf que du coup, ça ratait 90% du temps, puisque le badminton repose sur le fait que tu tapes en l'air le volant. Mais moi, j'étais trop petite, donc au bout d'un moment, comprenez que c'est parce que je suis petite. C'est bizarre, il y avait que les petits qui étaient genre dans les derniers terrains. On se demande pourquoi. Comme par hasard. Franchement, je fais ma rageuse, mais je me souviens à quel point c'était frustrant. Vraiment parce que je donnais mon maximum, mais les volants étaient envoyés trop loin, trop haut, non. Bon, il y a peut-être un peu de mauvaise foi, j'avoue. Mais quand même, il y avait que les petits, au fond. Il y a un problème de taille, là. Bref, maths, c'est mieux que le trimestre d'avant. 9,37. Des résultats très moyens en ce début d'année. Cependant, mais il fait souvent preuve de volonté. Le travail fourni est régulier. Celui-ci devra être davantage approfondi au prochain trimestre afin de mieux assimiler les notions travaillées. Physique-chimie, 9,71. Un ensemble un peu juste, mais l'attitude est positive. Il faut poursuivre les efforts sans te décourager. SVT, waouh 17,65, il s'est passé quoi? Un très bon trimestre, bonne participation, continue ainsi. Techno, 9,52. Des difficultés ce trimestre, mais il est volontaire et devrait progresser rapidement. Bien sûr que non. Synthèse, un ensemble correct, mais les résultats sont irréguliers. Le travail et l'investissement sont sérieux. Vous devez vous investir dans toutes les matières et participer davantage en classe. Ne vous découragez pas, vous avez les capacités. Mention, encouragement. Je n'ai jamais eu autre chose que les encouragements, je crois, hein. Vraiment, j'ai eu que ça. Alors, on passe sur le deuxième trimestre, du coup de la troisième. Français, 13-10, ok. Histoire géo, ça va pas trop bouger ça, donc on s'en fout de lire les appréciations. 12-29, oh, anglais ça a chuté. Anglais, je suis passée de 16-2 à 12,29, c'est chaud. Des résultats moyens et des efforts à l'oral insuffisants. Il faudra participer davantage. Oups. En fait, j'avais pas lu les appréciations, mais genre l'appréciation de français, c'est trimestre assez satisfaisant. L'attitude et le travail sont toujours aussi sérieux. Très bon esprit. Toutefois, les résultats obtenus au brevet blanc montrent que May doit approfondir la réflexion, travailler l'orthographe et améliorer l'expression écrite. Tu as les capacités. Courage! Non, ça me fait rire. En vrai, ils sont mignons, les profs, mais c'est juste que c'est trop drôle quand tu le relis. Tu t'imagines, genre, la voix off d'un dessin animé, tu sais, qui dit « Courage! Je crois en toi! Vas-y !» Histoire géo. Mais il s'épanouit peu à peu et fournit un travail de plus en plus soutenu et organisé. La participation à l'oral s'intensifie. Tout cela est très encourageant pour la suite. J'attends de voir la note du troisième trimestre, si elle est mieux ou pire. Sport! Ouh! Oh, oui! Ça, c'était bien. 17,75. Course d'orientation et acrosport. Excellent trimestre. May est très impliquée dans ses apprentissages et soucieuse de ses résultats. Je l'encourage à continuer ainsi et la félicite. Lui, il m'a donné les félicitations. Maths, 8,97. Des résultats insuffisants ce trimestre. May a cependant fourni un travail régulier. Elle s'est montrée attentive en classe, n'hésitant pas à poser des questions afin de mieux comprendre. Afin de mieux faire face aux difficultés, elle doit veiller à bien apprendre régulièrement les leçons et surtout refaire des exercices qui ont déjà été traités en classe. Aucune mauvaise foi, je faisais mon maximum, mais je ne comprenais pas. La preuve, je posais des questions, j'essayais de participer. Ensuite, il y a physique, 12,40, bon, ça a augmenté. SVT, oh putain, attends. SVT, les gars, je suis passée de 17,65 à 8. Un trimestre fragile, ne baissez pas les bras.
Non, là, lui, franchement, il a trop voulu être sympa, je pense. Synthèse. Un ensemble convenable. May s'est investi dans la majorité des matières. Le travail personnel a été régulier et plus approfondi. Nous vous encourageons à poursuivre vos efforts. Troisième trimestre, français 14,60. Bon trimestre à l'image de l'année écoulée. Fournit un travail intelligent, mature et appliqué. Elle a su dépasser sa timidité lors des travaux à l'oral. Elle s'est investie dans les activités menées en français avec sérieux, autonomie et constance. Ce fut un plaisir de travailler avec elle cette année. Merci. Non, en vrai, franchement, je suis contente. J'avais pas vu, moi je m'attendais à ce que tous mes résultats soient genre catastrophiques et que mes profs ils en peuvent plus de moi, mais en vrai, même eux ils sentaient que je faisais en sorte de travailler, mais que juste, je sais pas. Après, j'avoue que c'était pas des périodes faciles quand j'étais au collège et je donnais quand même mon maximum. Même si, voilà, les résultats parlent d'eux-mêmes. Certaines matières sont quand même beaucoup plus élevées que d'autres. D'autres sont moyennes, on va dire. Mais il y en a certaines qui sont très... Genre, les profs, ils savaient très bien que j'allais partir en L, je pense. Oula, histoire géo. Géo, il s'est passé... Oh, putain. Oui, histoire géo, je suis partie en couille. Oh, le trimestre d'avant, j'avais 12 et quelques. Là, j'ai 7,88. May s'est retrouvée en difficulté face à l'accumulation des chapitres et des connaissances ce trimestre. Mais il ne faut pas oublier de croire en soi et se fixer des objectifs à la hauteur de ses capacités. Accroche-toi et crois en toi. Non mais vraiment, je vous jure, ça pourrait être un dialogue dans un... Bon, je regarde pas, mais dans un animé là. Avant que Sangoku ou je sais pas qui là, il fasse Kamehameha. Je sais pas, genre en mode un truc de super force. Ouais, je sais, j'ai pissé à l'arrêt à tous ceux qui kiffent les animés, mais j'y connais rien, donc voilà. Pour moi, Sangoku, Naruto et tout, c'est la même chose. Enfin, je crois. One Piece. Bon, je sais pas. Bref, je sais qu'il y en a un qui a un chapeau, il y en a un qui a les cheveux en mode... genre les cheveux tout jaunes. Et il y en a un qui fait... Kamehameha. Voilà, c'est tout. C'est déjà bien, hein. C'est déjà bien. Bref, sport 12,50, demi-fond. Je pense qu'on ne peut pas plus détester un sport que je n'ai détesté le demi-fond. Genre, il n'y avait aucun intérêt, je faisais des malaises H24, je courais pas assez vite. Et à chaque fois, toujours le même problème, je me retrouvais face à des grandes filles avec de grandes jambes qui faisaient un pas quand j'en faisais 3. Enfin, un pas en courant, vous avez compris. Bref, j'y mettais quand même de la volonté, mais parce que mine de rien, j'ai quand même eu 14,50 en demi-fond. Handball, 10,50. Ah, ça me fait penser à un petit vlog où je comprends mieux pourquoi j'ai raté tous les buts. May s'est engagée physiquement dans les deux activités, arrivant parfois à son seuil d'essoufflement. Oui, après les 14 malaises que j'ai fait et que tu continues à me dire c'est bien. Mais ouais, je faisais tout le temps des malaises en sport. C'est pas grave. Physique-chimie, 7,44. May a rencontré des difficultés particulièrement ce trimestre. Le bilan est fragile, mais May est persévérante et sérieuse. Vous voyez, j'ai des bonnes appréciations en soi. Mes notes sont pourraves. Mais je m'investissais à max quand même. Et synthèse, l'ensemble est convenable dans la majorité des matières. May a fourni un travail régulier et appliqué. Poursuivez ainsi l'an prochain. Encouragement. Là, c'était le troisième trimestre. Là, on va passer sur The Dark Side of Me. Là, c'était mignon au collège. Genre là, j'étais encore Anakin. Mais au lycée... Dark Vador. Voilà. Après là, je les ai pas tous. Hein. Genre là, j'ai que le deuxième et troisième trimestre pour la seconde. Alors, seconde. Deuxième trimestre. Français, en 75. Un ensemble convenable, même si le travail écrit peut encore être approfondi. Poursuivez vos efforts. Anglais. Là, je suis partie en couille. 12,88. Assez bien, mais serait nettement meilleur avec un travail plus régulier et plus fourni. Mathématiques. Alors, bon, mathématiques. Au premier trimestre, j'avais 6,20. Ok. Au deuxième, 2,20. Je vous jure, je ne blague pas. Travail très insuffisant. Bavardage incessant. Résultat très inquiétant. On attend de véritables efforts. Vous pouvez faire nettement mieux. Et lui, en plus, il avait compris que j'écoutais rien parce que je m'en foutais des maths et que je savais que l'an d'après, j'allais pas en faire. Donc j'avoue, j'étais un peu irrespectueuse. Parce que du coup, on était avec 3 potes au fond de la classe et genre, on discutait, on n'écoutait pas, on faisait des conneries. Et en vrai, je m'en excuse pour ça. Et je vous dis, en fait, même si, dans ce cas-là, typiquement, vous savez que vous allez faire
L et que les maths, les trucs de sciences ne vous intéressent plus, même si là actuellement je crois qu'il n'y a plus trop ce délire de LS, genre je crois que c'est tu choisis les matières à la carte, bref, faut respecter en fait les profs et les autres qui travaillent. À cette époque-là j'avais pas cette notion-là parce que j'étais nouveau lycée, nouveau pote, nouvelle ambiance 10 fois mieux que celle du collège, les gens étaient trop sympas, je kiffais trop ma life, enfin franchement c'était une de mes meilleures années et bah, je me suis plus sentie pissée, hein, faut dire ce qui est, franchement, irrespectueuse en maths. Genre, moi irrespectueuse, c'est inconcevable. Je suis pas comme ça en fait, je suis pas une meuf irrespectueuse. Et là, je me rends compte que si, dans ces cours-là, et je m'en rappelle, hein, je sais les conneries que je faisais en maths. Dites-vous que même je notais lors des évaluations, enfin la veille d'évaluation du coup, je notais dans ma trousse les formules mathématiques, ok ? J'avais quand même genre 2 ou 3. Parce qu'en fait, je les notais, d'accord, mais je ne savais pas les utiliser. C'était totalement con de faire ça. Mais vraiment débile. Enfin, oh là là. Oh, SVT, 4,80. Moyenne générale, 9,43. Un ensemble inégal et fragile. Même si des progrès sont notés dans plusieurs matières, investissez-vous dans toutes les matières. Oh, c'est catastrophique. Oui, et tout ce que vous voyez surligné, ça c'est ma mère qui a surligné tous les trucs qui allaient pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de trucs surlignés, non? Allez, 3e trimestre. Histoire géo 9,6. Des efforts, mais les difficultés à l'écrit persistent. Vraiment, l'histoire géo, pourtant, je trouve ça super intéressant. Mais il y a tellement de... Je sais pas, j'arrivais pas à assimiler, en fait. Il y a des trucs que je confondais, des trucs que genre je comprenais, mais en fait à l'écrit j'arrivais pas à synthétiser comme les profs veulent synthétiser en histoire géo. Donc du coup ça fait que ouais ça donnait des résultats vraiment pas ouf du tout quoi. Maths, en fait j'étais choquée du 2,20, 1,20 et l'appréciation. Absence totale de travail en classe ou à la maison, c'est un bilan désastreux. Ah mais lui, lors des conseils de classe, il devait me démonter la gueule. Oh, et vous imaginez 1,20, non mais sérieux, franchement. Mais genre je me sens mal, je me dis putain mais pauvre prof qui faisait juste son taf et il avait moi quoi. C'est pas ouf. Moyenne générale 9,95. Un trimestre marqué par des efforts et des progrès dans plusieurs matières. Il faut poursuivre les efforts et montrer le même sérieux dans toutes les disciplines. Allez, ils ont dit la même chose. On passe en première. Histoire géo, au premier trimestre, j'avais 7,13 et au deuxième, j'avais 6,6. Oh, des résultats en baisse qui deviennent inquiétants. Pourtant, l'attitude en classe est sérieuse. Les connaissances ne sont pas structurées. Vous devez impérativement vous relire pour détecter les erreurs dans vos copies. Ne vous découragez pas. Anglais approfondi, 14. Cool. Appréciation globale. Quelques progrès à confirmer au prochain trimestre. Encouragement. Oh, absence 20 demi-journées. C'est énorme. Après, j'avais beaucoup de problèmes de train. Ah bah là, il nous reste les 2 de terminale, du 2e et du 3e. Ça va piquer. Espagnol, oh putain de merde. Je vous explique. Espagnol, déjà je n'aime pas cette matière. Voilà, vraiment je ne comprends rien à l'espagnol. Mon péché mignon, c'est l'anglais. En plus, en début d'année, quand on est arrivé, la prof nous a dit cash. Bon, j'avais demandé au proviseur de ne pas me donner de L cette année. Mais bon, vous êtes ma classe de L. Moi, je vous dis pourquoi je n'aime pas les L. Ils ne fournissent aucun travail, ils sont nuls et ils n'apprennent pas leurs leçons et ils préfèrent apprendre la philo que l'espagnol. Alors, moi, je ne voulais pas de L, mais bon, je vous ai, donc tant pis, je suis obligée de faire avec. Littéralement. Vraiment, c'était ça. C'était ça le discours. Le discours global, c'était « je veux pas de L parce qu'ils préfèrent travailler la philo que l'espagnol et je les trouve nuls ». Franchement, honnêtement, quand t'as une prof qui commence comme ça à la rentrée à te dire ça, t'as qu'une envie, c'est de lui dire bah en fait, ok, c'est super, ça m'encourage à t'écouter, c'est super. Si je dois vous faire la morale sur quelque chose, c'est que ouais, en vrai, faites pas comme moi à vous dire j'ai donné mon max et pourtant j'ai des mauvaises notes donc je laisse tomber. Non, vous voyez, en fait, j'ai des souvenirs un peu erronés pour moi, genre je donnais mon max. Mais j'avais pas des bonnes notes. Bon, il y a certaines matières, il y a des très mauvaises notes, mais certaines matières, même si j'avais des mauvaises notes, les profs voyaient les efforts que je fournissais. J'aurais dû lire mes bulletins, en fait. Parce que je sais que je les lisais vite fait quand je les recevais, mais c'était surtout ma mère, mon père, mon beau-père, ma belle-mère qui les lisaient. Moi, j'avais pas ce truc-là de me dire, mais en fait, les profs croient en moi, même si moi, je crois plus en moi.
Et c'est pour ça que, en vrai, l'école, c'est vraiment super important. Je suis personne pour vous dire ça, mais vraiment, en fait, c'est important de savoir à quel point il faut travailler pour pouvoir faire ce que tu veux. Moi, en l'occurrence, je suis toujours un petit peu paumée sur ce que je veux faire. Je sais que l'audiovisuel, ça m'attire énormément depuis des années. Donc, pour l'instant, c'est pour ça que je suis sur YouTube. C'est parce que je kiffe faire de la vidéo, je kiffe faire du montage, de vous partager les choses, en fait. Je trouve ça amusant, je trouve ça fun. Et puis, je me dis, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver en moi, en ma personnalité, et se sentir peut-être un peu moins seul parce que je pense qu'à cette époque-là, c'était ça mon problème, c'est que je me sentais très seule dans cette situation. J'étais pas si seule que ça en fait. Il y avait plein de gens derrière moi qui essayaient de faire en sorte que mes résultats s'améliorent et moi je le voyais pas. J'étais juste dans ma bulle en train de me dire ouais, ma vie c'est de la merde, je suis trop nulle, j'arriverai jamais à rien. Non, regarde, je fais pas des trucs de fou aujourd'hui, mais j'ai réussi à me libérer de ma timidité. Enfin, pas à 100%, faut pas déconner, mais je suis libre de ma timidité, je fais des vidéos, je fais du montage, je fais ce que je kiffe et franchement, je kiffe. Que vous dire de plus à part de vous souhaiter une bonne fin de journée et de vous dire à la semaine prochaine. Bisous!